Bonjour, c'est Pierrick de chez GP Software. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment on crée des paramètres pour piloter sa conception. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment on les utilise concrètement. La première chose à faire va être de lier ces paramètres à la géométrie. Pour cela, on peut par exemple, dans une esquisse, remplacer la cote de la dimension que l'on souhaite piloter par le paramètre correspondant. Donc on crée une esquisse, donc ici un rectangle, et là on va cliquer sur la cote que l'on souhaite piloter, et nous avons un petit bouton pi ici, voilà, donc on clique dessus, et ça nous permet d'accéder donc aux paramètres que nous avons créés précédemment. Donc par exemple là on sélectionne la hauteur, et donc désormais cette dimension est pilotée par le paramètre hauteur. On peut faire cette manip pour l'ensemble des dimensions que l'on souhaite piloter. Donc maintenant, si on sort de cette esquisse et qu'on modifie la valeur d'un paramètre, vous allez voir que l'esquisse se redimensionne automatiquement. Alors maintenant, je vais vous montrer qu'on peut faire la même chose dans les fonctions. Donc, je vais prendre l'exemple d'un escalier dans lequel on veut répéter un nombre de marches. Alors, je vais vous montrer, donc on va commencer par créer une pièce marche. Ensuite, on va créer un assemblage. Et donc, on va venir importer une marche, puis utiliser la fonction répétition, dans laquelle on va utiliser le paramètre correspondant au nombre de marches. Donc, on a importé notre marche dans l'assemblage et maintenant, on va utiliser la fonction répétition. Donc, on utilise l'option sur courbe. Dans frontière, on va prendre la droite sur laquelle on veut que les marches soient répétées. Et dans nombre, comme pour les cotes, on va cliquer sur le bouton pi et on va aller chercher le paramètre qui nous intéresse. Donc ici, le nombre de marches. Donc maintenant, si on sort de cette fonction répétition, on revient dans l'édition des paramètres. Donc par exemple, on va modifier la hauteur. Donc en faisant une mise à jour, on voit que l'esquisse est redimensionnée. Et en remontant d'un cran sur l'assemblage, on fait la même chose, on met à jour et vous voyez que cette répétition est également mise à jour. Donc pour rappel, la répétition est à la fois pilotée par le paramètre nombre de marches, mais est également pilotée par la droite qui sert de guide, puisque cette droite est également redimensionnée automatiquement dans l'esquisse de base.